Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est le samedi 16 décembre 2023 à Santa Monica, comme toujours. Tant que j'habite là, ça sera Santa Monica. Et je pense que ce sera l'entrée 22 si je ne me trompe pas. 22 ou 23. Et petit partage de mon journal intime avec vous et de mes réflexions. Et j'espère mes réflexions et pas des, on dira, des masturbations intellectuelles, j'espère. Et j'avais envie de parler de mon expérience aux États-Unis et comment j'ai pu comprendre les États-Unis de l'intérieur et comment j'ai pu sortir de mes idées préconçues que j'avais quand j'étais à Paris. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris en 2001, j'étais vraiment parisien. J'aime bien un peu ironiser sur la chose. J'adore Paris, je suis amoureux non seulement de la France, mais de Paris. Et j'avais l'impression que j'avais évolué et j'étais devenu quelque chose qui ressemble à un Parisien, c'est-à-dire, je les appelle un mec de Télérama. Si ça a encore du sens, je ne sais même pas si Télérama existe encore. Et donc voilà, j'avais mes certitudes basées sur l'intellect et une forme de prétention et d'arrogance typique des Parisiens. Et c'est pas un jugement insultant, hein, c'est juste que il y a un art de vivre parisien, effectivement, mais il y a aussi peut-être des fois un risque, un penchant vers la certitude et l'évidence intellectuelle, émotionnelle. Et je crois que quand je suis arrivé aux États-Unis en 2001, j'étais arrivé, on va dire, même pas en tant que Français, je crois que je suis arrivé en tant que Parisien. Et donc j'avais forcément des idées préconçues pour moi. Comme la majorité des Français, j'amalgamais la géopolitique américaine avec la culture américaine et donc ses citoyens. Et donc voilà, et à vrai dire, j'ai été vachement surpris. Donc la première année, j'étais bien content de cet exotisme américain dans lequel j'ai évolué pendant, maintenant ça fait plus de 20 ans. Mais la première année a été assez étonnante parce que j'étais confronté à un tel exotisme que je vivais une expérience vraiment riche tous les jours. Tous les jours, c'était une expérience nouvelle et fascinante de par sa nouveauté. Et donc la première année, c'était ça. J'étais vraiment content en fait de découvrir cet univers, surtout que la Californie, c'est pas vraiment les États-Unis. Et donc il y avait un côté, tu découvres l'Amérique du point de vue californien et tu vois qu'en fait c'est des grands enfants et voilà, donc j'ai vraiment apprécié parce qu'effectivement quand j'étais à Paris, tu t'habitues au quotidien parisien, tu regardes plus les monuments et les immeubles haussmanniens et tu es pris dans la routine, métro, boulot, dodo, éventuellement un café ou un petit restaurant sympa. Et donc tu t'habitues et tu arrives aux États-Unis et tu as un choc parce que c'est bizarre. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit mais merde, l'exotisme est tel que j'ai eu du mal à pouvoir comprendre ce qui se passait. J'avais envie bien sûr de juger, de critiquer comme je le faisais en France par rapport à l'Amérique et son manque de raffinement et de richesse, ce que j'avais pu apprécier en France. Et on va dire qu'il m'aura fallu peut-être 10 années pour commencer à comprendre l'Amérique, si je la comprends. Et j'avais donc mes certitudes françaises, et puis maintenant quand je vois, comment dire, il y a quelque chose, j'essaie de l'exprimer sans le traduire en contraste avec la culture française. Il y a une forme
la culture américaine, en tout cas de ce que j'ai compris après tant d'années, elle est basée sur une sorte de superficialité sincère, que j'appellerais une superficialité sincère. C'est-à-dire que c'est pas sûr que tu te fasses des amis pour le restant de tes jours, mais en fait, leur intention de t'aider est vraiment sincère. C'est bizarre. Donc je pourrais pas dire que c'est une hypocrisie ou une superficialité totale. Je pense qu'ils sont fascinés par le parcours de chacun, sincèrement. Donc je pense pas que... J'ai pas senti aux États-Unis une forme de jalousie comme on peut la sentir en France. En France, dès que tu commences à réussir ou à être différent ou tout simplement à gagner de l'argent, c'est automatiquement inscrit dans une case et le monde te jalouse. Mais aux États-Unis, en fait, il y a vraiment dans la culture américaine l'intégration de l'idée que ton chemin, tes difficultés, tout ça et tes réussites sont liés à un parcours. Et c'est ce parcours qui est une richesse. En gros, l'Américain va vouloir absolument t'aider pour réussir ta quête, ce que tu vas entreprendre, mais vraiment sincèrement. Pas pour essayer de te manipuler, pas pour essayer de gagner de l'argent sur ton dos, parce qu'en fait, l'Américain sait que quand quelqu'un réussit, et ça ne veut pas dire financièrement, quelqu'un qui déploie ses ailes, qui arrive à atteindre son authentique self, celui qui arrive à trouver son unicité et à l'utiliser pour le bien du monde, ça a de la valeur. Et donc l'Américain va tout faire pour t'aider, pour que tu réussisses, avant, pendant et après ta réussite. Si tu as déjà réussi, ben, l'Américain sera super curieux et te demandera comment tu as fait, quelles ont été les épreuves, en gros. Et je pense que la culture américaine est peut-être à l'origine de cette mode des self-help books, les bouquins pour t'aider à réussir. Et donc il y a vraiment eu pour moi une forme de candeur, d'énergie positive aux États-Unis que je n'avais pas totalement trouvé en France. Et donc il y a vraiment le concept de l'American Dream qui est vrai. Il y a vraiment après ça ne veut pas dire que tout le monde réussit. Et je dirais qu'en fait, quand on est entrepreneur et qu'on a des rêves, voilà, je pense qu'il vaut mieux être aux États-Unis. Par contre, si on n'est pas bien, déprimé, on a un manque de confiance en soi, on n'a pas besoin, si on n'est pas forcément, on n'a pas envie forcément de créer ou d'entreprendre, je pense qu'il vaut mieux être en France. Parce qu'aux États-Unis, c'est quand même sauvage, tout est payant, tout est... et en gros, la culture américaine a un prix qui est le manque de socialisme. Et donc aujourd'hui, je suis incapable de dire ce qui est bon ou mauvais. Je pense que si on est quelqu'un de simple, qui aime vivre simplement, et je pense qu'il vaut mieux être en France et jouir de la culture française, de sa richesse. Et la richesse vient des interactions avec l'autre et on ne cherche pas à être millionnaire, et donc on a une assurance médicale et voilà, en gros pour moi en France on a moins de chances de devenir clochard, on va dire, alors que ici aux États-Unis, ben ça pardonne pas quoi. Si t'as un malaise, un problème, voilà, donc t'es pas sûr que le système te soutienne totalement. Donc il y a un côté, une dimension un peu marche ou crève aux États-Unis qui est réelle, je ne vais pas le nier, mais bizarrement, c'est comme si tu fais ton travail aux États-Unis de faire le bien, de t'accomplir, d'essayer de faire tous les efforts que tu penses nécessaires pour aider ce monde, pour amener ta pierre, donc forcément tu vas te créer un réseau de gens bienveillants. Et je pense que tu as la plus grande force, le plus grand pouvoir qu'on peut savoir aux États-Unis, c'est de faire ce travail pour essayer d'avoir accès à son unicité et de l'utiliser pour le bien commun. Et pendant ce périple, on fait des rencontres et on crée une sorte de réseau ou de tribu, on va dire, bienveillante, connectée. Et à ce moment-là, on accède à des opportunités, des choses incroyables qui ne sont peut-être pas forcément tout le temps compréhensibles ou imaginables en France. Alors, donc c'est hyper bizarre
Et donc après un certain nombre d'années, j'ai commencé à comprendre. Il y a quelque chose dans la culture américaine hallucinant. Hallucinant. En fait, avant j'étais très 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 fier de la France et de son histoire. Plus de 1000 ans d'histoire et son sens du fin et son histoire épique. Après je me suis dit ouais, les États-Unis c'est comme jeune et tout. Et en fait c'est mal comprendre les États-Unis, hein, parce qu'en fait je pense que nous en France, notre héritage est tellement puissant, tellement riche, et j'en suis fier d'ailleurs, qu'en fait ça se retourne contre nous. En fait je crois que on s'est endormi dessus. Et je pense qu'on est, en fait, pour moi en France, on est assis sur un trésor incroyable. Et au lieu de l'honorer, d'ouvrir le trésor, de l'honorer, de s'enrichir avec lui, de se déployer en lisant, en honorant, en respectant cette culture, et ben en fait on s'est assis dessus, on n'ouvre pas le trésor, et en fait ça crée une forme d'arrogance en nous qui nous limite et qui finalement nous mène à notre perte et à une forme de médiocrité. Et donc, on n'a pas su... c'est comme si tu avais tes ancêtres en France qui te créent des épisodes d'une série, tu vois, et qui te créent quelque chose d'épique, de plus en plus épique, et tu vois que ça monte, et tu as cette histoire incroyable, ces grands hommes et tout ça, et nous on arrive, années 80, tout ça, et on arrête la série. Et on se retrouve à juste profiter des fruits de nos ancêtres, sans penser à l'avenir et de continuer l'histoire. Et donc on se retrouve en mode normal. Et aux États-Unis, on appelle ça le comportement des normies. Et on se retrouve finalement dans un truc qui a pas de saveur, où finalement le sens de la vie devient acheter des sacs à main, payer les factures et organiser les week-ends. Et donc, et c'est marrant parce que finalement, on se retrouve en France avec un désir de bien, du bien commun, avec des valeurs belles sur papier. Mais comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et à la fin, on se retrouve avec un truc ingérable. Et j'ai des amis qui me pensent que ce qui arrive en France avec l'immigration, l'islamisme, pense que ça va arriver aux États-Unis. Et je leur dis, je crois que vous ne connaissez pas les États-Unis, dans la culture américaine, il y a des garde-fous dans tous les sens. Et aujourd'hui, moi qui ai un amour profond pour la France et son héritage, et d'ailleurs, je ne le cache pas, je suis patriote français dans mon âme et dans mon cœur, et je n'aime pas du tout ce que fait l'extrême gauche et les technocrates de Bruxelles et les attaques contre la souveraineté française. Mais j'avoue qu'il y a une part d'endormissement liée au peuple, aussi bien le peuple français ou le peuple français d'origine musulmane, qui s'assoit tranquillement et qui a décidé de ne pas prendre sa destinée, alors que je sens aux États-Unis des velléités, même au niveau du peuple, des velléités de se battre contre tout ce qui pourrait à l'encontre de la cohésion du pays. Et donc, quand je dis qu'aux États-Unis il y a des garde-fous, il faut savoir que il y a comment ça s'appelle, la Constitution américaine, qui est un document en béton armé, qui a un côté sacré pour les Américains. Donc, essaye de changer une virgule sur le document, tu vas voir. Donc les démocrates ont essayé maintes fois d'affecter ce document, comme si ça pouvait être un menu qu'on change. Donc pour moi, malgré toutes les attaques que les États-Unis se ramassent dans la gueule, et parfois à juste titre, hein, je pense qu'il y a un système surpuissant qui existe depuis les pères fondateurs américains, qui étaient vraiment des gens brillants et cultivés, et on sous-estime leur sagesse, et qui ont créé cette constitution qui est finalement est aussi sacrée que la Bible. Et je pense que le concept, par exemple, de laïcité, dont je suis fier, je trouve, en France, en fait, je pense qu'il n'existe pas aux États-Unis.
Et pire, je pense que les États-Unis pensent que la laïcité, en tout cas pour l'aile droite et les conservateurs américains, est un fourvoiement. Et moi, j'hallucine parce que j'ai été élevé en France. Pour moi, la laïcité, c'est un truc culte. La séparation de l'Église et l'État, je me moquais des Américains, je me rappelle avant, avec le fait de promettre sur la Bible à chaque fois, dans les procès, les machins. Et en fait, maintenant, je comprends. Je pense que, voilà. Je pense, pour finir, que je pense qu'il y a un énorme danger qui arrive pour l'Europe, parce que je pense que l'instinct, par exemple, de l'immigration arabo-musulmane est drivé par des valeurs spirituelles, religieuses, parfois violentes, et qui peuvent mener à des dérives ultra sectaires. Mais il n'y a pas de... On va essayer de leur expliquer la laïcité ou la séparation de l'Église de l'État. Ça ne marchera jamais. Et donc, je pense que ce constat aux États-Unis a été fait depuis longtemps. Et en fait, aux États-Unis, il y a, dans la culture américaine, bon, elle n'est pas parfaite, et puis il y a des attaques dans tous les sens de la part des démocrates, de la gauche américaine et du wokisme. Eh ben, l'Amérique a compris depuis très longtemps, certainement depuis les pères fondateurs, qu'en fait, dans le cœur humain, il y avait cette place pour Dieu ou pour la spiritualité, et que c'était un truc lié à la foi, en fait. C'est un truc que tu peux pas... C'est un fait. Donc, quand je dis c'est un fait, c'est-à-dire que cet espace qui est normalement pour la foi envers Dieu ou envers une transcendance, eh ben, est détourné. Quand tu es jeune, cet espace, tu vas le mettre pour des combats politiques ou pour lutter pour l'écologie, ou l'antiracisme. Pour moi, tout ça, ce sont des formes d'errance, parce que finalement, vu que le monde moderne fait la promotion d'un monde, on va dire, athéiste, eh ben, je pense que tu ne peux pas enlever la case qu'on a au fond du cœur qui est faite pour notre connexion à l'univers, on va dire, ou à une transcendance quelle qu'elle soit. Après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller à l'église, absolument, mais au moins, je me rends compte qu'en tout cas, dans l'âme humaine, il y a un rapport à la transcendance qui existe depuis notre enfance, depuis notre naissance, et on en fait ce qu'on en veut. Hein. On peut très bien l'utiliser pour écrire des livres ou pour aller manifester pour les droits de l'homme. Et je pense que l'Amérique a compris ça, et elle a donc créé ce document des droits de l'homme qui est hallucinant, et qui était à la base, qui a été fait à la base pour servir le citoyen américain et pour rappeler en toutes circonstances que le gouvernement est au service des citoyens et pas l'inverse. Et malheureusement, après, ça ne veut pas dire que ça marche. Hein. Je pense qu'on connaît tous les limitations des États-Unis dans leur recherche d'une démocratie des plus stables. Et je pense qu'en France, il y a eu, ou en Europe aussi, dans certains pays, un fourvoiement où finalement la démocratie est devenue petit à petit une forme d'élection de nos maîtres. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un grand divorce entre les démocraties et leur peuple, et les gouvernements et leur peuple. Et je pense que des technocrates comme Hollande, je ne sais pas si Hollande était totalement démocrate. Pour moi, l'icône des technocrates, c'est Macron. Et finalement, je pense que le peuple français est en train de se rendre compte qu'en fait, c'est une grosse mascarade, cette démocratie, parce que les intérêts du peuple ne sont pas pris en question, son désir de souveraineté n'est pas pris en question, et même la perception du peuple, du réel, n'est pas prise en question. Et en gros, en France, je pense que même le Français moyen a internalisé l'idée que chaque fois qu'il votera, il va voter pour un maître qu'il aura été déjà assigné, et qui a une forme de mascarade médiatico qui lui donne l'impression d'avoir un certain pouvoir qui est en fait un leurre. Et à la fin, je pense que
ça crée la montée d'un populisme. Moi, j'ai pas de problème avec le terme populisme. Pour moi, c'est pas une insulte. C'est pas. Je pense que la gauche l'utilise comme une insulte. Mais pour moi, je pense que le populisme n'est pas quelque chose auquel il faut avoir peur. Il faut avoir peur au populisme. Ça peut être quelque chose de très dégoûtant, horrible, quand le peuple se sent abusé, exploité et quand on lui manque du respect. Je pense qu'il y a un déni du peuple depuis maintenant peut-être 40 ans, une détestation du peuple. D'ailleurs, le peuple a été méprisé. On voit en lui une sorte de médiocrité intellectuelle, inculte, xénophobe. Et je pense que ça va se retourner contre la destinée de la France, parce que je pense que le peuple sent qu'en fait, il y a du mépris pour lui. Bref. Et pour en revenir avec la différence avec les États-Unis, c'est qu'en fait, aux États-Unis, il y a énormément de garde-fous. Et l'un d'eux, c'est l'aspect patriote. Aux États-Unis, être patriote, voire même nationaliste, c'est pas quelque chose de sale. En France, on a réussi un tour de force incroyable, où au début, on a dit ouais, attention, les nationalistes, c'est les nazis, donc il ne faut pas être nationaliste. Ok, donc les gens se disent bon, pas nationaliste. Et après, on a dit petit à petit, oui, mais si tu es patriote, ça veut dire que tu es aussi nationaliste. Donc il y a eu un jeu des vocabulaires qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en France, on a honte d'avoir des pensées. Et donc ce qui fait que maintenant, les gens ne peuvent que penser que chez eux, en cachette. Et donc ça crée forcément le terreau d'un mal à venir. Et aujourd'hui, si tu ne peux pas communiquer en France pour dire, voilà, si tu ouvres ta bouche, tu es traité de racisme, d'islamophobe, de quoi que tu veux, ben voilà. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce que j'avais dit dans une autre vidéo, c'est que j'ai une grosse déception vis-à-vis de la médiocrité intellectuelle qui vient de gauche et qui pense que faire le bien, il suffit de le vouloir et de trouver un set de valeurs et de lois suffisamment répressives pour pouvoir réguler le mal qui est en nous. Et ça, c'est des grosses conneries et ça ne marchera jamais. Si un pays n'a pas un rapport amoureux, authentique et respectueux et honorifique à son pays, à sa destinée, tu peux lui faire toutes les lois que tu veux, tu peux lui dire écoute, si tu mets pas ta ceinture, le peuple s'en fout. Pire encore, plus tu vas faire des lois en disant attention, il y en a marre des connards, donc on va faire des lois contre les connards, en fait on aura plus, parce que finalement il y a en nous quelque chose que l'on ne peut pas gérer par les lois, par les règles, c'est le travail individuel. Ce travail individuel est tellement difficile. Pour être quelqu'un de vertueux, c'est de l'ordre de la quête personnelle. Donc pour pouvoir réussir ça, il faut déjà un environnement vertueux. Si ton environnement fait la promotion des technocrates de Bruxelles et des mecs, tu vois, qui font n'importe quoi et qui te disent toi comment être, comment tu dois te comporter, voilà, j'ai pas beaucoup d'espoir. Donc pour en revenir avec ce que j'ai découvert avec les États-Unis, c'est que peut-être ce qui arrive en Europe et en France particulièrement peut arriver aux États-Unis, mais j'ai l'impression que ça arrivera dans 50 ans ou dans 100 ans, parce que moi qui me moquais des États-Unis avant en me disant voilà, c'est des gros bourrins, ils croient toujours en Dieu, en fait je me suis fait endormir par la France gaucho des années 80-90 qui m'a demandé d'aller manifester avec eux contre Touche pas à mon pote. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, derrière ce qu'on a moqué par rapport aux Américains, il y a un désir derrière en tout cas, des tentatives d'être vertueux et d'essayer de maintenir l'amour et le lien vis-à-vis de la nation. Et là, j'en parle, je l'articule comme ça, mais les gens ne le vivent pas comme ça. Ils ne sont pas en train de réfléchir. Tous ces concepts que je suis en train de partager avec vous, ils le vivent dans leur chair. Je pense qu'on n'est pas prêt de voir une montée d'islamisme ou des tendances islamiques comme il peut y en avoir en France, où en fait, voilà. Et en tout cas, si jamais un jour il y avait une sorte d'errance islam aux États-Unis, il y aurait un risque de guerre civile, et là, à ce moment-là, je peux
vous assurer qu'il y a une colonne vertébrale, on va dire, aux États-Unis, judéo-chrétienne. Je ne suis pas en train de dire que les Américains sont parfaits et qu'il y a aussi du racisme et l'antisémitisme. Mais il y a quelque chose qu'on sous-estime énormément. Il y a plusieurs aspects américains qui sont en béton armé, notamment ce que je disais, là, le document des pères fondateurs et l'acceptation que pour aimer un pays, sa nation, il faut le diffuser, que c'est un effort et que ça ne se fait pas facilement et gratuitement. Et donc voilà, et j'ai été aussi notamment surpris puisque finalement en France, lorsqu'on regarde que les informations à la télé ou ce que les médias nous donnent, on pense vraiment que les Américains c'est un pays de bourrins et donc là où j'ai remarqué aussi c'est qu'en France on a une répartition on va dire de la culture et de l'intelligence qui est communément qui est assez homogène en fait. Quand tu prends la population moyenne française, je pense qu'elle est un peu plus éduquée que la moyenne de la population américaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des strates dans la population américaine. Donc tu te retrouves dans une classe basse où tu as des rednecks d'une forme peut-être de beaufrie américaine ou en tout cas ou dans des classes pauvres en fait. En tout cas un manque. Et après tu as une sorte de saut vers une hyper classe où le niveau intellectuel est supérieur au nôtre en France. Et donc on a un système qui est aux États-Unis qui est bizarre et qui à certains égards pourrait nous apparaître injuste, bizarre. Je pense qu'on aurait du mal à accepter un système comme ça en France. Je pense que par exemple, si on est un étudiant moyen, si on n'est pas un génie, si on n'est pas, vaut mieux être en France, on va dire. Mais si on est aux États-Unis, il y a un vrai système aux États-Unis. Si tu viens d'un milieu pauvre, défavorisé, mais que tu bosses et que tu es un étudiant, un jeune étudiant talentueux et que tu as quasiment les notes maximum, eh ben, il y a un système américain qui se met en place où finalement les universités qui coûtent 50, 60, 80 000 $ par an, il y a un mécanisme qui s'enclenche réel, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit, et qui fera qu'avec le système de bourse, tout ça, les étudiants, après les étudiants géniaux, hein, ceux qui ont la note maximum quasiment tout le temps, eh ben, il y a un mécanisme qui fait que finalement le financement de ces grandes universités est possible et donc tu y as accès. Donc je ne sais pas quoi en penser à vrai dire. Je pense on va dire qu'il y a un système un peu élitiste qui bizarrement fonctionne pour les étudiants qui décident, qui découvrent qu'ils ont des capacités extraordinaires. Donc forcément, c'est un système qui ne peut pas marcher maintenant en France, parce qu'en France, on est plutôt à promouvoir le bien du plus grand nombre, et donc à favoriser des systèmes qui aplanissent vers le bas le niveau moyen. Donc voilà. Mais moi, dans l'ensemble, voilà. Donc c'est aux États-Unis où j'ai été surpris par non seulement le niveau intellectuel de l'élite américaine, et aussi la possibilité d'avoir des débats hyper délicats sur des sujets hyper délicats où en France le politiquement correct nous empêche d'avoir. C'est hallucinant quand même. Et donc je dirais que c'est flippant parce qu'en fait je pense qu'en France on se tire une balle dans le pied tous les jours parce qu'en fait on peut même pas avoir les débats qui nous... Le débat avant même de trouver des solutions. On peut même pas évoquer les problèmes. On peut même pas dire tiens, il y a peut-être un problème. Moi je peux le dire parce que c'est peut-être plus facile pour moi et parce que je viens d'une famille musulmane. Mais en France, dire que peut-être il y a un problème avec l'islam et
Et la démocratie, c'est pas possible. Tout de suite, on t'associe à Zemmour ou à Le Pen. Et je trouve que ce déni de réalité est terrifiant parce que finalement, la réalité elle ne change pas. Et peut-être qu'aux prochaines élections, les gens vont voter Front National parce que malheureusement, c'est triste à dire, le Rassemblement National, pardon, est peut-être le seul parti politique qui est patriote, ou en tout cas qui assume complètement son patriotisme. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es en France et que tu es de gauche et que tu es patriote? Tu vois donc je pense qu'il y a quelque chose, et je reviens encore au côté sacré de la Constitution américaine, où en fait, par exemple, il y a la liberté d'expression. C'est un vrai truc aux États-Unis, même si maintenant avec la technologie et les réseaux sociaux, tu te fais canceller la gueule en moins de 2, si jamais tu commences à parler de sujets un peu considérés comme politiquement incorrects. Mais il y a un vrai truc au niveau de la liberté d'expression aux États-Unis. C'est pas un truc pipeau, alors que je pense qu'en France, ça fait longtemps qu'on ne l'a plus. Parce que quand tu regardes bien en France, t'as pas le droit de dire quoi que ce soit. Même dans la rue, tu peux pas le dire. Parce qu'en France, par exemple, il y a un phénomène d'autocensure. Donc les journalistes, même les journalistes les plus de gauche, les plus politiquement corrects, quand ils sont chez eux, ils pensent autrement. Donc aujourd'hui, je pense que bizarrement, voilà, je pense qu'il y a eu, c'est certainement lié au traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale et du gouvernement de Vichy qui fait qu'aujourd'hui, on est terrorisé de l'arrivée d'un nouveau nazisme en France, qu'on préfère tout baliser, sans se rendre compte que peut-être le nouveau nazisme viendra de la gauche. C'est un truc qui est inconcevable en France. On se dit que si on fait beaucoup d'efforts, peut-être qu'on évitera un deuxième Hitler, sans voir en fait la poutre qui est dans l'œil de chacun, qu'il y a une nouvelle forme de tyrannie et de fascisme qui vient de la gauche, qui est la tyrannie de la pensée et l'interdiction de débattre de certaines idées. Et c'est le meilleur moyen de créer le mal pour moi. Donc voilà, pour moi, je partageais avec vous la grande surprise que j'ai eue aux États-Unis, où en fait, au prime abord, on pourrait croire qu'il y a à boire et à manger, mais derrière, il y a vraiment il y a un projet et il y a des garde-fous dans tous les sens qui vont, moi j'en suis sûr, limiter la montée d'errances diverses et variées, que ce soit les extrémistes de gauche que les extrémistes de droite. Et donc voilà, en tout cas j'idéalise pas les États-Unis, j'ai quand même conscience je crois, de la nature humaine, mais je pense que on devrait tous bénéficier de l'expérience d'autres pays sans jeter des jugements donc voilà. Donc finalement petit à petit je me suis mis à aimer ce pays qui était l'Amérique, parce que j'ai l'impression qu'avec ma sensibilité française, je vis des choses extraordinaires, à me sentir un Français vivant ailleurs. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Et là, je remarque que mes vidéos deviennent de plus en plus longues. Peut-être qu'il faudrait qu'à un moment donné, je les raccourcisse. Voilà. En tout cas, merci pour tous ceux qui continuent à mater mes vidéos et à avoir accès à mon journal intime. Voilà. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao.